Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours avec notre cours sur la résistance des matériaux, d'accord? C'est-à-dire sur la RDM, la résistance des matériaux. Donc, aujourd'hui, on va montrer comment on calcule dans le moment quadratique, d'accord? On va montrer comment on calcule le moment quadratique d'une surface plane. On va commencer donc par des rappels, c'est-à-dire nous allons montrer les formules que nous allons donc appliquer pour pouvoir résoudre les travaux dirigés du jour. Ok, en rappel, si on a donc un rectangle ici, d'accord, en traçant donc les diagonales, on aura donc les centres de gravité de ce rectangle-là. Si cette côte-ci, d'accord, vaut B, c'est-à-dire on voit que c'est dans le sens des Z, d'accord. Et la hauteur de ce rectangle ici vaut donc H. On voit ici l'axe des Y, l'axe des Z. Si on veut donc IGZ, c'est-à-dire le moment quadratique, sera noté IG. D'accord, IGZ, c'est-à-dire moment quadratique suivant l'axe des Z. Donc en principe, le moment quadratique se note donc par I par convention. D'accord, et on va savoir que le moment quadratique, son unité, soit c'est le millimètre 4, décimètre 4, mètre 4 ainsi de suite, ou centimètre 4. Donc ça c'est l'unité du moment quadratique. Ok, donc si on veut donc calculer le moment quadratique ici, IGZ, on n'a qu'à appliquer cette formule-ci. Si on est suivant l'axe des Z, d'accord, on prend donc cette côte-ci, B, on fait donc B multiplié par H au cube sur 12. Maintenant, si on est plutôt en train de vouloir calculer le moment quadratique IGY, on calcule donc B au cube fois H sur 12. D'accord? Donc voilà la formule que nous allons appliquer aujourd'hui. Et également dans l'exercice, on va montrer comment on applique dans le théorème de Huygens. Ok, sans toutefois tarder, on va passer directement à l'exercice d'application. Ok, exercice. Calculer le moment quadratique IGZ et IGY de la surface plane ci-dessous. On peut donc observer notre surface plane, d'accord? Pour pouvoir donc calculer le moment quadratique de cette surface plane, on va diviser cette surface plane en des surfaces élémentaires. La formule que nous venons de donner tout à l'heure, on a vu que c'était tout simplement un rectangle. Mais quand on regarde la forme de cette figure, on voit que ce n'est pas un rectangle, d'accord, mais on peut diviser à ce qu'on ait plusieurs rectangles pour pouvoir donc calculer plus facilement donc les centres de gravité de chaque surface élémentaire, d'accord, pour pouvoir appliquer dans le théorème de Huygens. Donc pour pouvoir résoudre cet exercice, on est obligé d'appliquer le théorème de Huygens, d'accord, parce que chaque surface élémentaire aura tout simplement dans son centre de gravité. Donc pour pouvoir diviser en des surfaces élémentaires, on peut diviser ainsi. En ce moment, on aura donc la première surface élémentaire ici, la deuxième surface élémentaire là, et puis la troisième surface élémentaire ici. D'accord? Et on va donc voir qu'il va falloir appliquer le théorème de Huygens. Donc nous allons tracer donc les diagonales de chaque surface élémentaire, c'est-à-dire de la première surface élémentaire S1 pour S2, d'accord? Et pour S3. Ok, voilà donc le résultat lorsqu'on trace donc les diagonales pour chaque surface élémentaire, c'est-à-dire pour la surface élémentaire 1, 2 et 3. D'accord? Ça nous permet donc de définir G1 qui est le centre de gravité de la première surface élémentaire, G2 qui est le centre de gravité de la deuxième surface élémentaire et G3 qui est le centre de gravité de la troisième surface élémentaire. D'accord? Donc ici, notre surface élémentaire est divisée en trois surfaces élémentaires simples, telles qu'on peut regarder la forme géométrique ici, ce sont donc des rectangles. D'accord? Comme G1 ne passe pas par G2 et ne passe pas par G3, pour pouvoir trouver donc le moment quadratique ici, d'accord, on est donc obligé d'appliquer le théorème de Huygens. Or, si G1 et G2 et G3 étaient confondus en un même point, alors on ne devait pas appliquer le théorème de Huygens, on devait juste appliquer la formule générale. Donc ici, on est obligé donc d'appliquer le théorème de Huygens parce que G1 ne passe pas par G2 et ne passe pas par G3. D'accord? Quelle est donc la formule
de Huygens, c'est-à-dire le théorème de Huygens. Voilà donc le théorème de Huygens que nous allons donc appliquer. Si on veut calculer dans le moment quadratique ici IGZ, c'est-à-dire le moment quadratique suivant l'axe des Z, on est obligé donc d'appliquer le théorème de Huygens qui dit tout simplement que comme nous avons trois surfaces élémentaires ici, on aura donc IG1Z plus S1 multiplié par D1 au carré plus IG2Z plus S2 multiplié par D2 au carré plus IG3Z plus S3 multiplié par D3 au carré. D'accord? Donc ça, c'est le théorème de Huygens. Pourquoi? Parce que G1 ne passe pas par le centre de gravité. D'accord? Même chose pour G2, même chose pour G3. Maintenant, l'exercice, on va donc calculer IG1Z. On va donc calculer S1, on va donc calculer D1, ainsi de suite. Or, pour pouvoir arriver au résultat, il va falloir trouver d'abord les coordonnées de chaque surface élémentaire, d'accord, et calculer donc les surfaces de chaque surface élémentaire. Ok, sans toutefois tarder, on va donc commencer donc par le calcul des composantes de chaque surface, des coordonnées de chaque surface élémentaire, d'accord, et calculer les coordonnées du centre de gravité G de la surface, de notre surface. D'accord, donc on a donc notre point G1, d'accord, centre de gravité de la première surface élémentaire. Donc G1, sa composante en Z, c'est donc 0. Parce que voici donc l'axe des Z, en projetant donc ici, ça tombe donc ici à l'origine du repère. YG1, la distance qui tend d'ici jusqu'ici, ça fait 140. Pourquoi? Parce qu'on aura 60 plus 60 ici, ça fait 120. 120 plus 20, ça fait 140 divisé par 2, puisque la diagonale va diviser ce rectangle ici en deux parties égales. Donc la distance ici sera donc 70. D'accord? ZG2, la distance qui tend d'ici jusqu'ici, donc c'est 10. La distance qui tend d'ici jusqu'ici, c'est 20. Donc la distance qui tend d'ici à là, ça fait donc 30. Or, G2 est du côté contraire au sens positif. Donc c'est négatif. On aura donc moins 30. YG2 est à la même côte que G1. Donc la distance qui tend d'ici jusqu'ici, c'est encore 70. Même chose pour G3. La distance qui tend d'ici à là, c'est 10, puisque la largeur ici, c'est 20. Le repère passe par le milieu, donc ça divise 20 en 2. Donc la distance ici donc vaut 10 mm. La distance ici vaut 20. Donc la distance qui tend d'ici à là, à G3, suivant l'axe des Z, ça vaut donc 30. D'accord? Et G3, la distance qui tend d'ici encore jusqu'à G3 ici, ça nous donne encore 70. Ok, maintenant on doit donc calculer chaque surface élémentaire. Donc S1, si on veut donc calculer S1, on a vu que S1 c'est un rectangle, tel que sa longueur ici c'est 140. Sa largeur c'est donc 20. Donc on aura 140 fois 120, ça nous donne 2800 mm². S2, on voit que la largeur ici donc c'est 20, la longueur ici c'est 40. D'accord, comme on peut voir ici. On calcule donc 20 fois 40, ça nous donne 800 mm². Même chose pour S3. On calcule encore 40 tout simplement fois 20. Ça nous donne encore 800 mm². D'accord. On peut donc appliquer maintenant la formule pour pouvoir trouver donc les coordonnées du centre de gravité du solide en appliquant cette formule-ci. YG sera donc YG1, S1 YG1 plus S2 YG2 plus S3 YG3 sur S1 plus S2 plus S3. En remplaçant donc S1 et YG1 par leur valeur, chaque expression passe en valeur, d'accord? On retrouve donc tout simplement, donc, le résultat nous donne 70 mm. ZG également sera donc S1 ZG1 plus S2 ZG2 plus S3 ZG3 sur S1 plus S2 plus S3. Puisqu'on a bien divisé notre surface en trois surfaces élémentaires simples. En remplaçant donc S1 et ZG1 par leur valeur, ainsi de suite S2, ZG2, S3, ZG3, S1, S2, S3 par leur valeur, ça nous donne donc tout simplement donc 0. On peut donc conclure que G est de composante donc ZG 0 et YG 70 mm. On peut donc aller maintenant calculer les moments quadratiques de chaque surface élémentaire simple.
D'accord, donc on peut calculer le moment quadratique de la première surface élémentaire. On voit bien que c'est un rectangle ici. La distance ici donc vaut B. Donc B c'est égal à 20. D'accord, et H, la distance ici, la hauteur, nous avons vu que c'est 140. D'accord, donc on applique donc la formule ici. Comme c'est un rectangle, on applique la formule qu'on a donnée. On aura donc IG1Z sera donc BH au cube sur 12. Comme nous avons vu tout à l'heure, B vaut donc 20 mm. On applique donc 20. Multiplié donc par H. H qui est donc 140 puissance 3. Donc BH au cube sur 12. D'accord. En tapant dans la calculatrice, ça nous donne donc tout simplement 4 573 333,33. On calcule également le moment quadratique de la deuxième surface élémentaire. Cette fois-ci, B, c'est-à-dire cette distance ici, on voit que B est égal à 40. D'accord? Et H est égal à 20. En appliquant donc la formule encore BH au cube sur 12, on aura donc B qui vaut donc 40 multiplié par H. On a vu que H c'est donc 20 puissance 3 sur 12. En tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne donc 26 666,66 mm puissance 4. Même chose ici pour G3. On a encore également un rectangle, d'accord. Donc B, cette distance ici, qui vaut donc B. Donc on voit bien que B c'est 40. Donc cette distance ici vaut donc B. Et H, cette distance ici, on a vu que H est tout simplement donc égal à 20. D'accord. En appliquant encore BH au cube sur 12, on aura donc B qui est donc 40 multiplié donc par H qui est donc 20 puissance 3 sur 12. En appliquant encore, ça nous donne donc le même résultat précédemment obtenu. D'accord. Maintenant, nous avons à trouver IG1Z, nous avons trouvé S1, il manque donc D1. D'accord. D2 à trouver et D3 à trouver. Maintenant, comment on calcule donc D1, D2 et D3? Nous allons donc montrer comment on calcule donc D1, D2 et D3. Maintenant, nous sommes en train de calculer le moment quadratique suivant l'axe des Z. D'accord? Pour pouvoir donc déterminer D1, on doit utiliser les composantes suivant l'axe des Y. Je rappelle encore, si on veut calculer le moment quadratique suivant, IGZ, et qu'on a envie de trouver, de calculer dans les distances D1, d'accord, c'est-à-dire D1, D2 et D3, on va donc utiliser les composantes suivant l'axe des Y. Donc, comme nous sommes suivant l'axe des Z ici, on va donc appliquer cette formule-ci tout simplement. Donc, D1 sera donc égal à YG. Comme nous avons dit, nous calculons le moment quadratique suivant l'axe des Z, moins YG1. On n'a qu'à regarder les composantes donc, de YG que nous avons donc trouvé tout précédemment. Nous avons vu que YG, c'était donc 70. On aura donc 70 moins YG1. On a vu que YG1 c'était 70, YG2 70, YG3 70. Donc on aura donc 70 moins 70. D'accord, ça nous donne 0. Même chose ici, on aura donc valeur absolue de YG moins YG1. Or, comme on a vu, on aura encore 70 moins 70 car ici c'est donc YG2. D'accord, YG2, nous avons vu aussi que c'est 70, ça donne encore 0. Même chose ici, on aura donc YG moins YG3 en valeur absolue. YG c'est encore 70 et YG3, on voit bien que YG3 c'est 70, donc ça fait donc 70 moins 70, ça nous donne bien 0. D'accord. Ok, une fois donc calculé ces distances, on peut donc remplacer dans la formule, dans la formule que nous avons appliqué, le théorème de Huygens. On va remplacer donc G1Z par sa valeur, S1 par sa valeur, D1 par sa valeur, ainsi de suite. D'accord. Bon, G1Z, nous avons bien trouvé que c'était 4 573 333,33. On remplace donc tout simplement donc par sa valeur. D'accord. Multiplié donc par S1, D1
Donc, c'est-à-dire IG1 plus S1 multiplié par D1 au carré plus IG2 Z multiplié donc plus S2 multiplié par D2 au carré plus IG3 plus S3 multiplié donc par D3 au carré, comme sur la formule que nous voyons là. D'accord? En tapant donc tout simplement sur la calculatrice nous donne 4 millions. Ok. 626 666,65 mm puissance 4. Donc voici le moment quadratique IGZ que nous avons déjà trouvé. Ok, de la même façon, on va calculer donc le moment quadratique suivant l'axe des Y. Pour ce faire, on va toujours appliquer le théorème de Huygens, mais cette fois-ci en utilisant donc la formule IGY sera donc IG1Y plus S1 multiplié par D'1 au carré plus IG2Y plus S2 multiplié par D'2 au carré plus IG3Z Y, d'accord, plus S3 multiplié par D'3 au carré. Donc l'exercice revient tout simplement à calculer IG1Y, D'1, D'2, D'3, ainsi de suite, d'accord. Ok, sans toutefois tarder, on va donc calculer, appliquer la formule que nous avons donc donnée. Si on veut donc le moment quadratique suivant l'axe des Y, on n'a qu'à calculer plutôt B au cube H sur 12. D'accord? Or, nous avons donc IG1Y, nous voulons donc le moment quadratique. IG donc IG1Y, d'accord? Voici bien B. B ici donc c'est 20 et H c'est tout simplement donc 140, c'est-à-dire la longueur de ce rectangle ici. Donc en appliquant donc tout simplement la formule B au cube, on aura donc B au cube, c'est-à-dire 20 puissance 3 multiplié donc par H qui est donc 140 sur 12. En tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne 93 333,33. D'accord? Même chose ici, IG2Y, d'accord? On aura encore B. On voit bien que B, c'est cette valeur-ci qui est donc 40. Donc on aura donc 40 puissance 3 multiplié donc par H. H qui est tout simplement ici. Donc on voit bien que H est tout simplement donc égal à 20. D'accord? Donc multiplié donc par 20 sur 12. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne 106 666,66 mm puissance 4. Même chose ici pour IG3Y. On voit encore que B ici vaut donc 40, d'accord. On voit tout simplement donc que B vaut donc 40 et H vaut encore tout simplement 20. Donc on aura donc B au cube qui est donc encore 40 au cube multiplié donc par H qui est donc 20 sur 12. En tapant sur la calculatrice, on obtient encore le même résultat. Cette fois-ci, on va donc calculer D'1. C'est-à-dire la distance entre les deux axes. Ok, comment on calcule donc D'1? Pour pouvoir calculer D'1, on doit retenir ceci. Nous sommes en train de calculer le moment quadratique suivant l'axe des Y. Donc, les codes que nous allons prendre pour calculer, on va prendre les codes suivant l'axe des Z. Je reprends encore. Nous sommes en train de calculer le moment quadratique suivant l'axe des Y. Donc, pour trouver D'1, D'2 et D'3, on va utiliser les codes suivant l'axe des Z, d'accord, en appliquant tout simplement la formule ci. Donc D'1 sera donc égal à ZG moins ZG1. En appliquant tout simplement, nous avons vu tout à l'heure que ZG c'était donc 0 moins ZG1 moins ZG1, ZG1 c'est 0, ZG2 c'est moins 30, donc on aura donc 0 moins 0, ça nous donne donc 0 mm. Ici, on aura donc D'2 sera donc ZG moins ZG2. Ça sera donc ZG, on a vu que c'est 0 moins ZG1. On aura donc moins ZG2, d'accord? ZG2 c'est moins 30. On aura moins facteur de moins 30, tout simplement, en valeur absolue, donc ça nous donne 30.
Maintenant, on aura encore D'3 sera donc ZG moins ZG3. Tout simplement. Or, ZG vaut déjà 0 moins ZG3. On regarde donc ZG3 c'est 30. On aura donc moins 30. En valeur absolue, ça nous donne donc 30 mm. On peut donc aller dans la formule, remplacer chaque expression maintenant par sa valeur. Donc, G1, Y par sa valeur, S1 par sa valeur, D'1 par leur valeur, ainsi de suite. Donc, regardons ce que ça donne tout simplement en remplaçant. On aura donc YG1 que nous avons trouvé plus S1 multiplié donc par D'1. D'1 nous avons donc trouvé 0 au carré plus IG2Y, d'accord, plus S2 multiplié donc par D'2 que nous avons montré au carré plus IG3Y plus S3 multiplié donc par D3 au carré. D'accord. En tapant donc sur la calculatrice, on trouve donc IG1Y nous donne tout simplement donc 1 746 666,65 mm puissance 4. Donc voilà la valeur du moment quadratique suivant l'axe des Y. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape comment on pouvait calculer un moment quadratique en appliquant le théorème de Huygens. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.